Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, on se retrouve avec Camille. Yo Camille. Salut Anthony, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur quels sont les trois entre guillemets meilleurs plugins de formule pour créer vos formulaires de contact sur votre site WordPress. Alors avant de commencer avec dans cette vidéo, on va évidemment vous parler de notre partenaire de cette vidéo qui nous fait confiance maintenant sur quasiment toutes nos vidéos et pour ça on les remercie parce que de toute manière ça nous fait toujours plaisir de collaborer avec des on va dire des entreprises qui fonctionnent bien, qui sont aussi, on va dire, à jour avec tout ce qui se fait en ce moment, et notamment en termes d'offres, et c'est pour ça qu'on vous en parle également dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, si vous allez sur hostinger.fr, qui on le rappelle est un hébergeur, mais sur lequel vous pouvez également choisir vos noms de domaine, acheter des serveurs, acheter des mails, etc. Eh ben, aujourd'hui, vous avez trois offres différentes. Vous avez l'hébergement à l'unité, l'hébergement premium, l'hébergement business. Alors, à quoi vont servir ces trois types d'hébergement? Eh bien, ils vont servir à héberger votre site web, tout simplement, ou vos sites web. Alors, pourquoi c'est important la différence? On va dire parce que si vous choisissez un hébergement à l'unité, dans ce cas-là, vous pourrez uniquement mettre un site web. Alors, l'offre est alléchante à fond, hein, ça c'est clair. Si vous avez vraiment, vous savez que vous voulez faire un site, ou par exemple que vous êtes étudiant ou développeur, on va dire stade 1, et que vous souhaitez mettre en ligne quelque chose qui fonctionne assez rapidement pour vérifier un peu tout ce que vous faites, vous pouvez très bien utiliser l'hébergement à l'unité. Nous, évidemment, ce qu'on vous préconise majoritairement, c'est l'hébergement premium ou l'hébergement business. En l'occurrence, pour cette vidéo, on va partir sur l'hébergement premium, qui est actuellement à 2,99 € par mois, donc 73% d'économie. Et vous allez le voir par la suite, avec le code Hacking SEO, vous avez encore une réduction à ne pas négliger. Alors, encore une fois, Hostinger, on repasse dessus parce que ça reste le meilleur actuellement en termes de SAV, en termes de performance, en termes d'ergonomie d'utilisation, c'est-à-dire notamment ici vous pouvez voir qu'ils ont refait les panels, etc. Vraiment tout est ergonomique, très facile d'utilisation, donc n'hésitez pas. Donc là, si vous choisissez par exemple de prendre une formule premium, vous arrivez ici et là vous pouvez déjà choisir sur combien de mois ou quelle période vous voulez garder. Donc là, mettons, nous on veut partir sur 12 mois. Donc là, on a une économie de 96 € par rapport à la norme. Donc là, si vous partez sur 48 mois, vous voyez que vous économisez quand même 384 €, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, pour ça, on a un nom de domaine gratuit. Donc ça reste quand même quelque chose de très avantageux, surtout que c'est souvent, ça nous embête souvent de dépenser pour un nom de domaine. Vous vous connectez à votre compte, que ce soit un nouveau compte Hostinger ou un compte Google ou Facebook, vous choisissez votre moyen de paiement et là, surtout, on n'oublie pas, on ajoute notre code promo Hacking SEO qui est dans la description, on applique et là, nouvelle réduction et vous passez à 40 €, quasiment tout rond, pour un hébergement haute performance plus un nom de domaine gratuit donc dans la formule. Donc n'hésitez pas vraiment à choisir Hostinger comme hébergeur de prédilection. Nous, on vous le conseille car on l'utilise. Voilà, donc ça c'était pour la partie Hostinger qui est primordiale si aujourd'hui vous voulez héberger un site web. On va passer maintenant tout de suite sur un back-office WordPress. Donc on a installé et en fait sur ce back-office, on va vous présenter trois extensions comme on vous l'a indiqué au début de vidéo et dans le titre, qui vont permettre de créer des formulaires de contact. Donc pour ça, je vais laisser Camille vous présenter la première, à savoir Contact Form 7. Exactement, alors il existe plusieurs plugins qui permettent de créer des formulaires de contact et nous, on va vous montrer 3 plugins qui sont vraiment très performants, faciles d'utilisation et qui permettent de faire, toutes sortes de formulaires, hein. Avec ces plugins-là, on va pouvoir faire quasiment tous les formulaires, hein, possibles et imaginables et du coup, une fois que vous l'avez installé, donc Contact Form 7, c'est le premier qu'on recommande parce que c'est le plus connu. Vous avez un nouvel onglet à gauche sur WordPress qui s'appelle Contact et là, vous allez pouvoir du coup créer vos formulaires de contact et de base, Contact Form 7 en a créé un du coup, qui s'appelle formulaire de contact 1. Vous pouvez le renommer, hein, ça se verra pas du coup sur le site, c'est vraiment juste pour vous et on va voir après comment l'intégrer à une page. Mais premièrement, vous avez plusieurs onglets. Vous avez un onglet formulaire, donc c'est l'onglet où on va créer notre formulaire. Là, on va ajouter tous nos champs. Donc de base, il a créé 4 champs, donc le champ nom, email, sujet, message et le bouton d'envoi aussi, évidemment, pour envoyer le formulaire. Et en fait, on va pouvoir personnaliser ces champs très facilement. Alors, l'idéal, c'est de s'y connaître un petit peu en HTML pour ce plugin-là. Mais par exemple, ici, les champs sont entourés de labels, mais on peut s'en sortir même sans rien y connaître. Vous avez juste à, par exemple, copier-coller un champ, donc par exemple le nom, et le coller plus loin.
et après, par exemple, mettre à la place de votre nom, votre prénom, si vous voulez demander le prénom en plus. Et en fait, là, on va juste changer l'ID du champ. En fait, chaque champ a un ID, et cet ID-là, il va juste nous permettre de récupérer ce champ-là dans l'email, dans le corps de l'email. Et donc là, c'est une technique pour ajouter des champs, ou alors, en fait, en haut, vous avez plein de boutons où vous pouvez choisir le type de champ que vous souhaitez ajouter. Donc, il y a des champs texte, des champs URL, par exemple, pour un site, le champ téléphone pour demander un numéro de téléphone, etc., etc. Des cases à cocher, par exemple, aussi, ça peut être pas mal utile. Ou même la possibilité d'ajouter un champ qui permet d'uploader un fichier au formulaire. Donc ça aussi, pareil, pour une pièce jointe, en fait, hein, tout simplement, ça peut être pas mal utile. Et en fait, là, typiquement, pour ce champ-là, vous avez juste à sélectionner un nom. Donc en fait, le nom, ça va être l'ID de ce champ-là. On va pouvoir récupérer et ajouter, du coup, dans l'email. Et là, par exemple, on a des options en fonction du champ. Donc là, ici, on peut choisir la limite de taille. Donc on pourrait très bien mettre une limite, donc c'est en bytes. Donc là, on peut mettre autant de limites qu'on souhaite. On conseille, par exemple, pour ce champ-là, de mettre pas trop de MO, maximum 2, histoire que personne ne vous envoie des fichiers malveillants ou qui prennent trop de place. Et après, on peut choisir d'autres options, comme par exemple le format de fichier accepté, JPEG, PNG, etc., etc. Après, on a juste à cliquer sur insérer la balise, et du coup, ça va nous insérer ce champ-là. Donc là, du coup, tu peux enregistrer le formulaire en auto. Pour l'enregistrer, il suffit de cliquer sur enregistrer à droite. Et après, vous pouvez du coup copier le shortcode qu'il y a juste en dessous du nom du formulaire. Et ce shortcode-là, on va pouvoir le mettre n'importe où, sur n'importe quelle page. Donc par exemple, une page contact. Et il suffit de le coller. Donc que ce soit dans l'onglet visuel, dans l'onglet texte, peu importe. Avec un éditeur comme Elementor, ça fonctionne aussi. Avec Divi aussi, tous les constructeurs fonctionnent. Et là, avec l'éditeur de base, on a juste à coller, pareil, ça fonctionne. En fait, ça va récupérer automatiquement le formulaire. Et donc là, vous voyez comment il s'affiche. On retrouve du coup tous nos champs, donc nom, prénom, email, objet, message. Et là, c'est en fonction de votre thème, hein. Les champs vont s'afficher différemment. Et après, si vous voulez styliser l'extension, donc le formulaire, il y a pas mal d'extensions qui permettent de le faire, ou alors vous pouvez très bien passer par du CSS si vous êtes à l'aise avec du CSS. Et donc, une fois qu'on a créé ce formulaire-là et qu'on l'a placé, on va pouvoir récupérer nos champs par email. Donc là, on va retourner dans les paramètres du formulaire. Et là, on a un onglet email où là, on va pouvoir choisir à qui on envoie l'email. Donc de base, il envoie à l'email admin du site, mais on peut très bien mettre un autre email qui l'envoie, donc là vous pouvez laisser comme ça, automatiquement ça va bien le configurer. L'objet du coup du mail, donc ça c'est le sujet hein, tout simplement. Une entête additionnelle et le corps du message, donc grosso modo ce qui va nous intéresser ça va être le corps du message. Et en fait là on voit tous les ID qui ont été créés juste en haut. Et vous voyez les ID qui n'ont pas encore été rentrés dans le formulaire, par exemple your first name qui était du coup le prénom, on l'a pas encore inséré dans le corps du message. Et là, on peut très bien le mettre où on veut. Dans le corps du message, on pourrait très bien taper prénom, double point, et mettre du coup le shortcode qui va récupérer ce champ-là. Et donc là, on peut créer notre email comme on le souhaite, le template, et automatiquement, ça va récupérer toutes ces données-là sur notre email. Et par exemple, pour les fichiers joints, il faudrait juste ajouter le shortcode dans l'onglet fichiers joints ici. Et autre chose qu'on peut faire encore avec Contact Form 7, c'est que si tu montes un peu en taux, on a l'onglet réglages additionnels, message, pardon, message. Alors on peut mettre aussi des réglages additionnels, on va pas forcément en parler parce que c'est un peu plus poussé, mais on peut du coup paramétrer les messages qui sont du coup utilisés par l'extension. Donc par exemple, quand on envoie le formulaire, on peut afficher merci pour votre message, il a été envoyé. Et ça, on peut le personnaliser. Et on peut personnaliser du coup tous les messages qui sont envoyés. Donc par exemple, quand il y a une erreur sur l'email, si l'adresse en rentrée par exemple n'est pas valide, si le numéro de téléphone n'est pas valide, si le champ est trop court, etc. Tous ces messages-là, on peut les personnaliser. Et donc, une fois que vous avez paramétré ça, vous enregistrez et automatiquement, votre formulaire est fonctionnel là où vous l'avez placé hein, et les gens peuvent vous envoyer des emails. Donc voilà, c'est assez facile l'utilisation. Et le gros avantage de ce plugin-là, c'est qu'il y a énormément de plugins qui peuvent se greffer à celui-là et on peut vraiment ajouter beaucoup de fonctionnalités. Donc là, on peut ajouter par exemple tout ce qui est Stripe, par exemple, ou tout ce qui est reCAPTCHA pour mettre tout simplement une protection anti-spam. Mais il y a aussi des plugins qu'on peut ajouter qui permettent par exemple de récupérer les données sur Google Sheets ou les envoyer un peu où on veut. Et là, c'est vraiment l'avantage de ce formulaire-là, c'est comme c'est le plus connu, on trouve de tout. Et du coup, on va vous montrer un deuxième plugin qui pour le coup est un peu plus simple d'utilisation,
mais qui est moins connu. Voilà, c'est vraiment tous les plugins qu'on vous montre ici sont vraiment très performants et on peut quasiment tout faire avec. Et donc le deuxième qu'on va vous montrer, c'est WP-Form et là, je vais laisser Anthony, en parler. Voilà. Donc, comme tu l'as très bien dit, Contact Form 7 fait partie actuellement des formulaires de contact les plus connus. Après, il reste, on va dire, si vous ne mettez pas d'extension, enfin d'add-ons, c'est-à-dire des extensions additionnelles à ce plugin, si vous êtes novice, vous allez vous perdre, on va dire, enfin vous risquez de vous perdre pour ce qui est d'un point de vue style, et notamment d'un point de vue callback, etc. Si vous voulez faire des fonctions en fonction de vos formulaires, etc. C'est pour ça qu'on va vous présenter deux autres extensions qui vont vous permettre de faire un peu tout ça très facilement et très rapidement. Donc en l'occurrence, le premier qu'on va vous présenter, enfin le deuxième plutôt qu'on va vous présenter, c'est WP Forms. Donc là, vous pouvez voir, hein, très bien noté, beaucoup de notes d'ailleurs, 5 millions et plus d'installations actives, donc vous pouvez vraiment faire confiance. Et encore une fois, on le répète, regardez les dernières dates de mise à jour. Donc ici, voilà, on vient d'installer notre WP Forms. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup plus d'onglets ici que vous allez pouvoir découvrir par la suite. Et nous, ce qu'on va faire pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, on va tout de suite créer notre premier formulaire. Donc on clique sur le premier bouton. Et là, vous voyez que rien qu'à l'interface, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus élaboré. On a des templates, voilà, qui sont déjà disponibles. Alors évidemment, il y a une version free et une version pro. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser la version free. Mais si vous avez, par exemple, besoin de fonctionnalités supplémentaires qui sont uniquement disponibles sur la version pro, eh ben, vous pouvez très bien le faire. Donc ici, on va tout d'abord commencer par nommer notre formulaire. Donc on va l'appeler par exemple mon formulaire de contact. On va faire compliqué. Et ici, on va pouvoir choisir un thème. Donc là, vous avez déjà des thèmes prédéfinis suivant, on va dire, des types de données qu'on souhaiterait récupérer suivant des thématiques. Sauf que nous, là, on veut un formulaire de contact pardon, assez simple. Alors, on va par exemple choisir formulaire de contact simple. Donc là, vous pouvez cliquer sur voir la démo et il vous montre à peu près ce que ça donne. Vous voyez, ça, c'est un formulaire de contact simple. Donc là, évidemment, il va s'ajuster à notre thème. Donc, on va utiliser ce modèle. Et là, vous allez voir, voilà, on a déjà tous les champs qui sont déjà prédéfinis à l'avance, un peu comme sur Contact Form, sauf que là, c'est beaucoup plus ergonomique. Vous n'avez pas de code visible, même si après, derrière, d'un point de vue intégration, vous pouvez évidemment voir ce que vous faites sur la partie code. Mais en tout cas, ici, voilà, par exemple, on a déjà prénom, nom dans la section nom qui est déjà euh, intégré. Donc en fait, si on veut modifier, il suffit de cliquer dessus. Et là, vous voyez qu'à gauche, on a le libellé qui correspond à ce champ-là. Et ensuite, le format. Donc là, c'est un format prédéfini prénom, nom, parce qu'il capte qu'on va demander des informations personnelles à l'utilisateur. Et on peut évidemment ajouter une description, par exemple, veuillez renseigner, voilà, veuillez renseigner uniquement votre premier prénom. Voilà. Si par exemple la personne en a plusieurs, vous pouvez indiquer que vous en voulez que un. Ici, pareil, on peut choisir si le champ est nécessaire ou pas, et vous voyez que ça va ajouter la petite étoile ici. Donc required en anglais et nécessaire en français, évidemment. Si je clique sur avancer, je peux carrément choisir la taille de mon champ. Donc là, vous voyez qu'en fait, ça prend plus d'espace si je mets en grand, ça devient moyen si je mets moyen, et si évidemment je mets petit, ça va être des petits champs. Alors nous, on vous conseille de mettre des petits champs uniquement lorsque vous allez chercher par exemple des valeurs de nombres. Ça peut être utile notamment lorsque par exemple vous voulez faire un sondage sur quel serait le prix maximum que les utilisateurs seraient prêts à mettre dans un abonnement, suivant ce que vous faites. Et en fait ici vous allez pouvoir régler un peu comme vous voulez. Ici pareil, vous allez pouvoir ajouter des options avancées sur chaque champ. Donc c'est-à-dire ici si je tape en fait on a ce qu'on appelle un placeholder, c'est-à-dire un champ de base. Donc par exemple si moi je mets le mien, je peux mettre Anthony 3 petits points et en fait les gens vont comprendre en cliquant ici et qu'il va falloir rentrer leur prénom. Alors valeur par défaut par contre à l'inverse ça va être une valeur qui est déjà rentrée. C'est-à-dire quelque chose en fait que si vous ne remplissez pas ça reste cette valeur. Donc après à vous de bien mettre en forme et bien configurer votre extension pour qu'il n'y ait aucun problème derrière sur la structuration des données. Ici, pareil, on peut ajouter des classes CSS si on veut styliser nous-mêmes, on va dire avec du code, mais vous avez déjà des bonnes... bon là, vous voyez par exemple, si vous voulez aller sur une logique, en fait, sur la logique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement si par exemple une personne remplit un champ et qu'il y a derrière vous avez un autre champ qui est censé s'afficher uniquement si la personne a rempli le champ précédent, eh ben, en fait vous allez pouvoir créer une logique conditionnelle et dire en gros si le champ d'avant a été bien rempli, alors affiche un nouveau champ, etc.
Alors sur la version free, vous n'avez pas besoin forcément de ça, vous pouvez très bien utiliser tous les champs tels quels. Et par exemple, rajouter des questions et rajouter un autre champ si oui, répondre. Voilà. Par contre, donc là on est dans option du champ. Je peux très bien supprimer, si je le veux, voilà, un champ. On va pas le faire, mais du coup il suffirait de cliquer sur OK et je pourrais supprimer mon champ. Je peux très bien en ajouter, et c'est là où c'est intéressant. Donc encore une fois, ici vous avez des champs sophistiqués qui évidemment appartiennent à la version premium. Mais là par exemple, je peux choisir, comme avant on vous l'a montré, une liste déroulante par exemple, que je vais placer ici. Et en fait, dans cette liste, je vais pouvoir ajouter des choix, changer leur place, les supprimer, les modifier, changer le titre, etc. Et même, encore une fois, rajouter une description. Donc là, par exemple, si on voulait dire de quel pays venez-vous, voilà, en fait, ici, on va pouvoir rajouter, par exemple, France, ici, on va pouvoir rajouter Italie, et ici, on va pouvoir rajouter, je sais pas, Espagne. Et en fait, ici, quand l'utilisateur cliquera, ça ouvrira un menu déroulant et vous pourrez choisir directement la valeur que vous souhaitez. Voilà, donc vous avez grosso modo compris un peu l'utilisation de tout ce formulaire. C'est très très facile à créer. Donc ça, c'était pour la partie visible. Donc là, si je clique sur prévisualisation, vous pouvez voir qu'en fait, il m'a déjà pré-fait un formulaire de contact où je peux voir en fait ce que je viens de faire. Donc là, vous voyez que c'est quand même assez avantageux. Donc là, si j'enregistre et je prévisualise, et bien là, on va voir apparaître de quel pays venez-vous et évidemment mon champ select. Voilà pour ce qui est de l'intégration. Donc ici, encore une fois, vous pouvez l'intégrer vous-même ou laisser le développeur de votre site l'intégrer, mais en général, c'est très facile. Pour les réglages, on en a pareil quelques-uns, les généraux, donc le nom du formulaire, la description, etc., ça c'est pour vous. Le texte du bouton d'envoi, donc ça c'est quelque chose qui est souvent utile à modifier suivant le formulaire que vous proposez. Vous pouvez activer la protection anti-spam et la protection anti-spam à Schemate, donc ça peut être très avantageux, notamment si vous voulez éviter tout ce qui est CAPTCHA, etc. Enfin, je veux dire sans passer par Google forcément. Et ici, évidemment, vous pouvez encore ajouter des classes CSS. Dans Notification, on retrouve grosso modo ce qu'on vous a montré sur Contact Form juste avant. Donc voilà, vous pouvez rentrer l'email du destinataire, une ligne de sujet, etc., etc. Et le contenu, évidemment, avec là tous les champs qui sont affichés. Mais vous pouvez cliquer sur Afficher les balises intelligentes. Et là, encore une fois, vous pouvez juste choisir quel champ vous voulez ajouter. Et en fait, pour lui, ça, c'est mail, par exemple. Là, si je clique et je veux le nom, je clique dessus. Et voilà, le nom équivaut à ce champ-là. Voilà. Donc là, je peux Enable Entry CSV Attachment. Donc ça, c'est Pro. Donc ça, encore une fois, c'est pour tout ce qui est export et import CSV. Et enfin, le message de confirmation, ça c'est ce qu'il y a également sur Contact Form 7 que vous pouvez modifier ici pour suivant le message que vous souhaitez. Vous pouvez soit afficher un message, soit rediriger. Ça peut être un avantage que par exemple Contact Form ne propose pas nativement. Donc voilà pour ce qui est de WP Form. Vous avez évidemment plus d'options encore à découvrir, notamment dans la partie marketing, où ici vous allez pouvoir connecter par exemple Sendinblue, qui est assez connu, on a déjà fait une vidéo dessus, on pourra en refaire d'ailleurs, ou Mailchimp, qui sont des outils, des solutions marketing pour vous permettre de faire du mailing. Donc ça c'est très intéressant. Et enfin sur Payment, donc là un peu comme Contact Form avant, vous allez pouvoir directement lier une solution de paiement à votre Contact Form. Donc là encore une fois c'est en version pro. Donc si vous voulez, soit vous prenez la version pro, soit vous êtes très bon en dev et vous arrivez à contourner. Voilà pour ce qui est de WP Forms. Donc là on va retourner sur WordPress. On va supprimer cette extension pour vous présenter la toute dernière qui est Ninja Forms. Alors là je vais laisser Camille un peu en parler et donner son avis justement sur les formulaires de contact qu'on vient de voir. Notamment la différence qu'on a pu voir entre Contact Form 7 et WP Form, qui est quand même assez importante. Oui, donc là, du coup, la grosse différence, hein, c'est le drag and drop, hein, c'est le fait de pouvoir créer des formulaires plus facilement en glissant tout simplement nos champs. Et donc, vous voyez que WP-Form est beaucoup plus adapté pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en code. Donc voilà, mais par contre, on vous présente quand même Contact Form 7 parce que c'est le plugin le plus connu qui vous permet de tout faire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'extensions qui ont été développées dessus. Et en général, quand vous travaillez sur un site qui existe déjà, c'est souvent cette extension qui a été installée. Donc c'est pour ça qu'on la présente aussi. Et là, la dernière extension qu'on va vous présenter, c'est NinjaForm. Et en fait, NinjaForm se rapproche plutôt de WP-Form. Donc c'est un peu le même fonctionnement. On a du drag and drop et on va pouvoir créer nos champs assez facilement. Donc là, dans les réglages, on va pouvoir choisir pas mal de réglages généraux. Donc un peu comme sur le Contact Form, le reCAPTCHA, le format de date des champs de formulaire,
la devise aussi, si on met du coup un moyen de paiement derrière, le style du coup le style, du formulaire qu'on peut après évidemment aussi styliser, hein. Et du coup, dans le tableau de bord, ici, on va pouvoir ajouter des formulaires de contact. Donc de base, il y en a aussi créé et là, pareil, on a des templates où on a juste à cliquer dessus, automatiquement, il va nous créer, un formulaire avec des champs prédéfinis et bah, pareil, ça nous permet de gagner pas mal de temps et là, on se retrouve avec le formulaire, en direct, hein. On peut directement voir à quoi il ressemble et on peut du coup, modifier nos champs très facilement en cliquant dessus. Donc pareil, on retrouve à chaque fois le libellé du champ, s'il est obligatoire ou pas. On peut choisir si on affiche du coup un placeholder, si on affiche une petite description. Donc voilà, on retrouve en fait toutes les options qu'on a de base, hein, sur les, hem, les plugins de formulaire et vous voyez que c'est très simple à utiliser. Vous avez juste à aller sélectionner vos champs. Vous pouvez après aller dans email et actions et du coup choisir ce que vous effectuez comme action. Donc par exemple, si on notifie, bah, l'admin qu'un formulaire a bien été envoyé et cetera et cetera. Si du coup formulaire a bien été envoyé, donc là pareil, on peut personnaliser le message. Donc en fait, on retrouve la même chose et pareil, là c'est assez intuitif, hein. Là grosso modo, ça se présente un peu différemment. On a nos options à gauche, on clique dessus, puis à droite du coup s'ouvre une fenêtre où bah, du coup on peut paramétrer chaque champ, quoi. Et après, dans l'onglet avancé, là, on peut, du coup, changer un peu l'affichage, où, il y a pas mal d'options. Par exemple, si on affiche le titre du formulaire ou pas sur le site, ça, on n'avait pas du coup, avant. Mais, là, on peut choisir de l'afficher ou pas. Ça vous évite de le recréer après derrière. Est-ce qu'on efface les champs après envoi? Donc ça peut être intéressant de les effacer directement. C'est comme vous voulez. En général, on les efface parce que si vous les effacez pas, la personne a l'impression que le formulaire ne s'est pas envoyé. Et voilà, donc il y a pas mal d'options et ce qui fait un peu la différence avec, WP Form, voilà, c'est qu'on retrouve des options qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres plugins de contact. Bah, typiquement comme afficher le titre, comme choisir de laisser les champs, remplis après l'envoi. Bah, toutes ces options-là, c'est des petites options qu'on n'utilise pas forcément énormément, mais qu'on va retrouver du coup sur Ninja Form qui a été développé un peu dans cette optique-là, d'être un peu différent des autres plugins de formulaire et ça reste un des leaders, hein, pour le coup, qui a été énormément téléchargé et là, ce qui est aussi avantageux, c'est que vous retrouvez toutes les entrées, donc tous les envois qui ont été effectués, hein, sur WordPress directement. Donc ça vous permet de consulter aussi les mails, bah, facilement sur WordPress sans passer par votre boîte mail. Donc par exemple, si c'est une boîte mail que vous voulez pas partager avec, d'autres personnes, mais que vous voulez quand même que les personnes, bah, puissent consulter les mails, bah, là, vous pouvez consulter les entrées directement sur WordPress. Donc ça peut être utile dans certaines situations. Voilà, donc comme l'a très bien dit Camille, c'est un plugin qui rejoint, on va dire, les deux premiers plugins qu'on vous a présentés, sauf que là, vous avez encore plus de facilité et vous avez les entrées. Donc ça, c'est en général un plug des add-ons, ce qu'on demande sur les autres plugins. Ici, il est nativement. Donc là, encore une fois, vous pouvez choisir sur lequel vous voulez exporter vos contacts, par exemple, et juste télécharger les entrées. Et vous pouvez même faire de l'exportation groupée, c'est-à-dire choisir plein de formulaires et sur des plages de dates. C'est là où ça peut être utile pour éviter de tout télécharger à chaque fois. Et enfin, télécharger au format CSV pour l'importer, soit dans des solutions d'emailing, soit dans un Google Sheet, soit dans un Excel, comme vous le voulez en tout cas, sur tous les moteurs qui permettent de lire ça. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, elle a été assez chargée, plus longue que d'habitude, parce qu'on souhaitait vraiment vous présenter 3 plugins plutôt que juste vous balancer un plugin et on vous laisse avec. Et du coup, voilà, on pense avoir fait le tour sur les plugins actuels de formulaire. Évidemment que si vous développez vous-même votre formulaire, c'est mieux d'un point de vue, on va dire, rapidité pour votre site, puisque vous allez éviter de charger énormément de choses. Mais aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui créent leur formulaire, en tout cas avec WordPress, directement en code. Donc pourquoi pas utiliser l'une de ces 3 extensions que vous a présentées aujourd'hui. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO avec Camille. Ciao tout le monde, ciao Camille. Ciao Anthony, ciao tout le monde!